Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Ce jour de l'an de 2020, nous partons de la plage de Bonporto et nous montons le long de la côte du domaine Foncin tout en contournant la Maison Blanche. Nous revenons sur nos pas par le Dattier, le tunnel du train d'Épines et le vallon sombre du Fenouillet. André met 37 ans a trouvé enfin le temps d'entreprendre cette petite randonnée dans le poumon vert de Cavalère sur la corniche des Morts. Il n'est visiblement jamais trop tard. À droite, à l'arrière de la plage, se trouve une bifurcation et un pont qui permet de passer vers la corniche rocheuse. Sur celle-ci se trouve une piste forestière et un chemin plus près de la mer. Nous prenons bien sûr ce dernier. On passe plusieurs petits belvédères naturels qui permettent de voir du Cap Lardier jusqu'à l'île de Porquerolles. Le chemin reste constamment en hauteur et il continue à monter dans une forêt de chênes-lièges et d'arbousiers. Lorsque le sentier est plat, nous avons la vue sur la grande Maison Blanche. Le domaine remonte à Pierre Foncin qui était professeur de géographie et auteur de livres scolaires. Très engagé pour la région, il lègue cet amour à ses filles et la dernière fait don du domaine au Conservatoire du Littoral en 1977. Il s'agit du premier legs à cet établissement public créé à peine 2 années auparavant. Toute cette partie de la côte n'est pas tombée sous la main des promoteurs immobiliers pour cette raison. On continue le long de la côte et par le bas. Nous arrivons à un deuxième point de vue sur l'arête du cap du Dattier sous la Maison Blanche. La vue est un peu plus ouverte, mais nous voyons encore principalement vers le sud-est, donc vers Cavalère et la presqu'île de Saint-Tropez. Ce n'est qu'en faisant le tour du cap que l'on entrevoit l'île de Porquerolles. On approche finalement le hameau du Dattier. Historiquement, c'est un petit village de pêcheurs avec des maisons d'employés de la ligne du train d'Épines. Les maisons n'ont pas changé, la zone est inconstructible actuellement. En sortant du village, nous tombons sur l'ancien tracé du chemin de fer. On a aussi une dernière vue sur la mer et sur la Maison Blanche. Droit devant se trouve un tunnel où le train traversait l'arête du Dattier jusqu'en 1948. Aujourd'hui, cette ligne manque cruellement à la côte entre Hyères et Saint-Raphaël. Depuis quelques années seulement, le tunnel est éclairé et interdit à la circulation sauf résidents. En sortant du tunnel, nous prenons à droite. Après un champ vague, on s'enfonce dans le vallon du Fenouillet. On passe dans un bocage de cannes de Provence et jusqu'au fond du vallon où des passerelles aident à franchir le ruisseau. Ici, il fait sombre et humide. En hiver, on y a presque froid. C'est un dépaysement total comparé à la côte. Le ruisseau nous mène droit à la plage du départ. À l'arrière de la plage se trouve un curieux bâtiment de style colonial avec une grande terrasse et des colonnes en bois. C'est actuellement un hôtel bien stylé. La plage est déjà à l'ombre mais une partie est encore un peu ensoleillée quand nous arrivons vers 16 heures. Une fille joue dans les vagues et elle ose avancer plus loin que nous dans l'eau. Nous débutons ici l'année 2020 sans aucune idée des nuages noirs venant de Chine et qui détruisent les rêves de milliers et de millions de voyageurs. On voyage avec notre trafic aménagé pendant 2 semaines dans le sud-est de la France. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.